Donc bonjour à tous. Donc on vient d'entendre parler de données et d'une utilisation assez sophistiquée et poussée de la donnée. Moi, je vais revenir à la base. Je vais surtout vous parler de la donnée, celle du bas de la pyramide de maintenance, celle qui est indispensable pour ensuite bâtir la fiabilité par-dessus. Donc, pour vous donner un petit exemple, les dangers, quand on se fie à des données qui ne sont pas à jour, pas fiables, vous les connaissez, c'est la blague avec le GPS, c'est comment on va, pas forcément atterrir au milieu du lac, mais comment on va perdre du temps et comment on va être inefficace à cause de données auxquelles on ne peut pas se fier, soit parce qu'elles sont absentes, soit parce qu'elles sont fausses. Donc en maintenance, ce sont d'autres données de deux types principalement, donc vous les avez toutes là, mais je vais juste les catégoriser en deux parties. Il y a les données qui sont administrées, les données qui sont intrinsèques au système qu'on opère et qui sont présentes dans nos systèmes. Et puis il y a les données qui sont renseignées, les enregistrements qui proviennent des opérateurs et sur lesquels on va aussi travailler pour être performant en maintenance. Donc vous avez tout ce qu'on trouve généralement dans une GMAO, dans une bibliothèque technique, d'un côté, et puis de l'autre côté, toutes les données vivantes qui remontent. Donc on voit que, j'ai voulu vous montrer avec ce slide que ça va un petit peu plus loin que la maintenance. Quand vous avez votre actif, qui est le centre de tout dans notre activité, vous avez les informations, les spécifications, les manuels d'un côté, et puis vous allez rattacher des ensembles d'informations qui vont nous faire aller plus loin. Vous avez la fonction qui va permettre de déterminer la criticité, et grâce à ça, vous allez pouvoir gérer le risque. Gérer le risque, prioriser. Nos budgets, ils ne sont pas toujours infinis, il faut faire des choix. Lesquels ? Vous allez définir votre plan de maintenance, et avec ce plan de maintenance, vous allez gérer l'activité d'une équipe, l'adéquation charge-capacité, vous allez avoir des historiques, vous allez pouvoir prouver que vous respectez la réglementation, par exemple, puisque par définition, ces données, elles sont auditables. Et puis, vous allez surtout définir vos budgets. Définir vos budgets, non pas en fonction du budget de l'année dernière, comme on le fait encore trop souvent, mais vous projeter sur le futur. Qu'est-ce qu'il y a à faire, comment mon système, mon parc évolue et qu'est-ce qu'il y a devant moi. Et puis enfin, le dernier, c'est le référentiel des pièces de rechange. Alors là aussi, c'est la gestion du stock, les inventaires, c'est la possibilité d'utiliser la donnée pour faire les choses automatiquement. Si on a bien calibré ces stocks minimums, on peut faire de la réappro automatique, mais c'est surtout les achats, des achats performants, se base sur un référentiel de pièces de rechange propres. Et quand on a ça, on peut aussi faire des économies très très considérables. Donc, pourquoi structurer cette donnée ? Il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que c'est normal d'avoir tout dans la tête avec des tableaux Excel dans tous les sens. Alors c'est vrai que ça peut marcher, mais comme ça a été dit dans les interventions précédentes, on est quand même dans un monde qui se complexifie, avec des systèmes de plus en plus complexes. On a vu l'exemple avec les 2 rames de train. C'est valable partout. On a des exigences réglementaires aussi qui augmentent. On a des exigences opérationnelles en termes de production. On a des contraintes sur les coûts de maintenance. On nous demande aujourd'hui d'être performants, d'utiliser le minimum d'argent et de l'utiliser au mieux pour la maintenance. Et puis, il y a des attentes aussi en termes de productivité des équipes. La main-d'œuvre, ça a un coût. Et donc, il faut pas payer les gens à chercher un plan, un schéma électrique pendant 3 heures, pour donner un exemple très précis. On a aussi des rotations de personnel. On a des gens qui prennent des vacances, Dieu merci, qui sont parfois en formation. Et donc, une nécessité de partager la donnée et de la mettre à disposition de tous. Et puis, on a l'amélioration continue, qui est intrinsèquement liée à la maintenance, qui nécessite de pouvoir mesurer et analyser.
je rebondis sur la présentation précédente qui le démontrait. C'est grâce aux données qu'on recueille qu'on sait si on peut allonger les fréquences de maintenance ou si au contraire il faut les raccourcir ou peut-être changer de stratégie. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont stockées dans les GMAO et qui nous permettent d'être performants au quotidien. Alors, la donnée, oui, c'est bien, il faut la mettre en place, mais en plus, il va falloir la maintenir. Donc, vous avez en général, enfin pas tous, on n'a pas tous déjà, mais en général, on se fait aider pour la mettre en place, cette base de données. Ok, elle est toute propre, elle est toute belle, on est content, on a tous nos actifs renseignés. Malheureusement, au fil du temps et parfois de façon très rapide, ça se dégrade parce qu'elle n'est pas maintenue. On entend tous, oui, les plans électriques, ils ne sont pas à jour, il faut faire attention. Alors dans tous les cas, il faut toujours faire attention avec la donnée, mais néanmoins, il est important de pouvoir s'y fier. Et pour maintenir la donnée, il faut faire appel à certains visages de la maintenance qu'on n'a pas beaucoup évoqués depuis ce matin. La maintenance, ce n'est pas que l'exécution, ce n'est pas la réalisation d'interventions et de tâches de maintenance, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, la structuration, les choix, la stratégie, l'analyse du risque, la gestion justement de cette donnée et son amélioration continue. Donc pour ça, il faut s'appuyer sur des processus et des standards, il faut organiser tout ça. Il faut avoir des rôles et responsabilités. Donc j'en profite pour glisser le message, mais je pense que vous le connaissez tous. Le mode collaboratif en administration de données, ça ne fonctionne pas. Si vous laissez tout le monde administrer votre référentiel de pièces de rechange, ça devient un ramassis de doublons en très peu de temps. Il faut former ces personnes. Et aujourd'hui, donc, maintenir, c'est aussi maintenir sa donnée. Il faut une collecte proactive d'informations. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui administre la donnée que les autres ne doivent pas la mettre à disposition. Donc il y a un côté aussi travail d'équipe. Il faut bien sûr auditer régulièrement ces informations, avoir des indicateurs de suivi de la qualité. Et puis l'idéal, c'est de l'intégrer avec les autres systèmes. C'est-à-dire que maintenir des référentiels, là aussi, c'est coûteux, ça prend du temps, c'est parfois un peu rébarbatif. Et quand on lie nos différents systèmes d'information entre eux, pour n'avoir par exemple qu'un référentiel de fournisseur qui se déverse aussi bien dans le logiciel de comptabilité que dans votre GMAO, non seulement ça fait du travail en moins, mais vous avez davantage de personnes qui se fient à cette donnée et donc des chances accrues qu'elle soit bien maintenue, puisqu'elle sert à plus de monde et qu'elle est visible par plus de monde. Et puis bien sûr, toujours pareil, l'amélioration continue. On ne gère pas des données pour le plaisir de gérer des données, on gère des données parce qu'elles sont utiles. Et c'est là des choix qui sont parfois difficiles à faire au niveau granularité, c'est de dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'enlève, sur quoi il faut insister pour être performant. Et donc, j'insiste sur les autres métiers de la maintenance. Ce sont tous les aspects méthodes qui sont critiques. Et moi, de mon expérience actuelle, qui manque cruellement. L'accent est trop souvent mis sur la technique. Ok, l'électricité, l'hydraulique, l'automatisme, c'est bien, mais il y a aussi tous ces aspects organisation, tous ces aspects un peu architecture de la maintenance qui sont hyper importants pour être efficaces.